Bonjour, aujourd'hui nous allons voyager sur les terres de l'ouverture anglaise. Nous allons rester concentrés sur un seul thème stratégique que je vais expliquer de manière schématique puisque c'est le principe de cette série. J'ai choisi de vous parler du jeu à l'aile dame, pour les blancs, dans la variante dite du dragon inversé et plus particulièrement de la cible B7. Pourquoi les blancs veulent-ils jouer à l'aile dame? Il suffit de regarder les lignes ouvertes et les cases importantes pour comprendre que c'est tout à fait logique. La colonne C semi-ouverte indique déjà de quel côté jouer. Le pion C7 pourrait être une cible, par exemple en finale, mais des fois beaucoup plus tôt. Le fou G2 pourrait aussi se combiner à l'action de cette tour, puisqu'il est amené à rayonner sur cette grande diagonale, qui est partiellement ouverte. Il suffirait de dégager les cavaliers pour le rendre puissant. Combiné à ces deux lignes ouvertes, la case C5 tend les bras au cavalier qui est venu exprès, ici étant donné que cette case est bien sécurisée déjà par la tour et le pion. Par conséquent, cavalier C5 va forcément arriver tôt ou tard. Les noirs, de leur côté, peuvent avoir plusieurs idées, échanger ce fou G2 pour neutraliser son action, et pour ça, fou H3 peut être envisagé dans certains cas, mais pas trop tôt. On va voir qu'il y a des pièges basés sur ces erreurs-là. Fou H3 trop tôt est souvent puni. Il y a la case D4, qui semble accessible au cavalier dans certains cas, mais là encore, il ne faut pas se ruer sur cette case, parce que sinon ça va donner l'occasion aux blancs de concrétiser leur plan très rapidement. Et enfin, il y a le jeu sur la colonne D semi-ouverte, et la case D5 est la clé de voûte de la position noire, puisque toutes les pièces noires passent très souvent sur cette case. Le contrôle de cette colonne est d'autant plus important que les blancs, dans certains cas, peuvent jouer D4. Alors, quel est le plan des blancs dans cette position et dans ce type de position de manière plus générale? Les blancs veulent installer un cavalier en C5 qui forcera fou prend C5. Autrement, ce cavalier poserait trop de problèmes, ne serait-ce que parce qu'il lorgne vers B7. Le problème qui va se poser pour les noirs, c'est qu'après l'échange en C5, les blancs reprendront très souvent du pion, ce qui ouvrira la colonne B, et le pion B7 se retrouvera pris pour cible. Ce n'est pas un plan gagnant, c'est un plan qui force les noirs à une position défensive avant d'entreprendre quoi que ce soit. Je vais vous montrer tout de suite combien les noirs peuvent se retrouver vite en difficulté s'ils ne connaissent pas les plans. J'ai choisi deux exemples d'amateurs opposés avec les noirs à des joueurs beaucoup plus forts qu'eux. Le premier exemple a vu les noirs jouer cavalier D4. Les noirs étaient classés 1607 et jouaient contre un 2279 dans un tournoi en 2006. Cavalier D4 a l'air vraiment naturel. Et pourtant, c'est une gaffe. Pourquoi? Parce que ça va permettre aux blancs de dégager cette grande diagonale en enlevant ce cavalier avec gain de temps, c'est-à-dire en prenant D4, et en enchaînant avec le coup dont nous avons parlé, qui est cavalier C5. Et on va le voir, après cavalier prend D4, E prend D4, cavalier C5, les menaces sont déjà terribles puisqu'on attaque le pion B7 deux fois. La dame est attaquée aussi, par conséquent, les noirs sont obligés de prendre. Le problème, c'est qu'en reprenant du pion, les blancs réalisent leur plan en créant des menaces redoutables sur la grande diagonale. La première de ces menaces, c'est de pousser en C6. Le problème qui se pose aux noirs, c'est que leur cavalier qui est attaqué ne peut même pas venir couper la diagonale en D5, puisque le pion D4 ne serait plus défendu par la dame. Autrement dit, les blancs gagneraient un pion dans une position largement supérieure puisqu'ils ont la paire de fous. Et le centre des blancs, après, serait mobile. Donc les plans de gain sont assez simples à trouver. On pourrait gagner de l'espace au centre et conjuguer ça à l'action de la paire de fous. Donc après B prend C5, où va le cavalier? S'il va en C8, le gain est immédiat, on l'a dit, puisque le fou peut accompagner la poussée C6 et les pièces lourdes sont mal placées. Donc après C6, tout simplement,
les noirs sont perdus, puisqu'on menace de prendre en B7, donc on n'a pas le choix, on est obligé de prendre ici. Et maintenant, fou prend réalise une fourchette, tout simplement. En désespoir de cause, le joueur qui avait les noirs a joué cavalier A4. Il s'est dit que ça ralentirait C6, étant donné qu'il y a quand même une pièce en prise, et que si le cavalier prend en B2, il attaquera la dame. Mais les blancs ont quand même joué C6. Étant donné qu'après cavalier prend B2, on peut maintenir la menace en place et simplement enlever la dame au lieu de prendre celle-ci. Donc ici, dame C2, tout simplement, va récupérer plus que la pièce. Puisque les blancs menacent de prendre en B7, ce qui formerait un redoutable pion passé accompagné durablement par le fou de case blanche. Au passage, d'ailleurs, le pion B7 attaquerait la tour, ce qui forcera les noirs à bouger cette tour à 8. Et il faut bien faire quelque chose pour cette dame qui est en prise. Par conséquent, les noirs n'ont pas le choix, ils sont obligés de prendre en C6. Mais après, fou prend C6, les blancs vont gagner la qualité. Donc la suite de la partie, ça a été dame D6, fou prend A8, tour prend A8, et dame prend B2. Les blancs ont ensuite patiemment réalisé leur avantage en parant toutes les menaces de mat qui pouvaient survenir en G2, étant donné que maintenant ils n'ont plus leur fou de case blanche. Donc pour bien valoriser leur qualité de plus, il fallait d'abord, après dame D5, qu'ils jouent F3 pour couper cette diagonale qui ne leur appartient plus désormais. Et comme ça, les coups comme fou H3 sont inoffensifs. Les blancs ont fini par gagner. Prenons une autre erreur qui a été jouée dans un autre tournoi par un joueur classé 1734 Elo, donc c'était en 2012. Il était opposé à un 2306 Elo. Les noirs ont joué fou H3 ici, ce qui est très naturel. On a envie d'échanger en G2 pour neutraliser le danger sur cette grande diagonale. Le problème, c'est que les blancs vont réaliser leur plan sur case blanche immédiatement, en jouant caille C5. On est obligé de prendre le cavalier, sinon le pion B7 est perdu, étant donné que la dame ne peut pas en même temps surveiller le pion B7 en revenant en C8 et surveiller le fou H3. Donc, cavalier C5, fou prend C5. On se rend compte d'un problème dans la position des noirs, c'est que la grande diagonale A2G8 s'est ouverte. Et ça va permettre aux blancs de l'occuper avec gain de temps, avec leur dame, sans perdre de vue que l'objectif c'est le pion B7. Il suffit pour ça d'ouvrir la colonne B, oui, mais après avoir échangé les fous de case blanche. Comme ça, plus personne ne pourra venir s'interposer en E6, quand la dame viendra faire échec en B3. Donc, après fou prend C5, les blancs ici n'ont pas repris le fou tout de suite, ils ont d'abord joué fou prend H3. Ce qui force dame prend H3, puisque la dame est attaquée. Et après, dame B3 échec, roi H8, la dame va effectuer une action sur la colonne B et s'infiltrer. Si le cavalier B6 s'en va, dame prend B7 est décisif. C'est pour ça que dans cette partie, il y a eu cavalier A5, mais ça n'a fait qu'aggraver les choses, puisque les blancs ont répondu dame C3, contre-attaquant sur ce cavalier-là. Donc les noirs se retrouvent avec deux cavaliers en prise. Ils ont tenté cavalier A4, mais après dame prend A5, cavalier prend B2. Ce cavalier ne ressort pas, comme dans l'exemple précédent. Il suffit de jouer dame B4, et les blancs vont gagner une pièce nette. Pour terminer, regardons ce que peut devenir le plan des blancs sur la meilleure défense des noirs. Et pour vous le montrer, j'ai choisi un extrait d'une partie jouée en 1995 entre deux joueurs classés à plus de 2400 Elo. Les noirs ici ont joué tour FD8 pour renforcer la pression sur la colonne D et surtout empêcher que les blancs ne jouent D4. Les blancs ont répondu tour E1 patiemment. Quelle est l'idée de ce coup mystérieux parce que la tour se déplace sur une colonne complètement fermée? Eh bien, c'est simplement pour éviter que les noirs échangent le fou G2 en jouant fou H3. Parce que maintenant, on peut jouer fou H1 étant donné qu'on n'a plus de tour en F1. On n'a pas à avoir peur du coup de perdre la qualité. Donc fou H1,
serait la réponse la plus ambitieuse à fou h3, comme ça on garde notre fou qui est promis à un brillant avenir. C'est un stratagème essentiel dans l'ouverture anglaise et ça mérite bien de dépenser un temps. Là, les noirs ont joué A5. Pourquoi ? Pour poser la question à ce pion qui est attaqué 3 fois et ils disposeront leurs pièces en fonction de la disposition des pions blancs qui va suivre. Les blancs n'ont pas intérêt à jouer B5 ici, je le précise quand même. Ne vous trompez pas parce que cavalier A7, force A4 et maintenant C6 affaiblit l'aile dame des blancs. Alors que c'était les blancs qui étaient censés attaquer de ce côté-là. Donc c'est malheureux. En plus, on arrive avec des trous de ce côté-là qui sont vraiment gênants. On est obligé de prendre en C6 même, ce qui va permettre au cavalier de revenir et de lorgner de nouveau vers la case D4, mais aussi vers la case B4, sachant que le pion A4 est dans le viseur du cavalier et indirectement de la dame. Au lieu de B5, Valerga, le joueur cavalier blanc, est rentré dans le plan standard. Il a joué cahier C5, naturellement. Et fou prend C5 est forcé ici. Parce que sinon, il y aura un échange en E6. Et maintenant que le pion C7 est sans défense, on pourra jouer B5, suivi de tour prend C7 une fois que le cavalier sera parti, et le pion B7 sera attaqué. En plus de ça, la grande diagonale s'est ouverte, et ce fou n'a plus de rival, puisque le fou de case blanche a été échangé. Donc cavalier C5, fou prend C5, forcé. B prend C5, cavalier D5, logique. Et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans la position ? On l'a dit tout à l'heure, le but des blancs, en reprenant du pion B, est d'ouvrir la colonne sur le pion B7 pour ensuite pouvoir l'attaquer. Il ne va pas être facile à gagner ce pion, mais les pièces noires vont être obligées de le défendre, ce qui va les obliger à être un petit peu passifs. Donc là, je montre rapidement le plan des blancs. Ils ont commencé par dame A4. Ce n'est pas le seul coup, mais il est tout à fait jouable. L'idée, c'est de commencer à mettre la pression sur ce pion en s'infiltrant en B5. Les noirs doivent donc adopter une position défensive en attendant d'être plus ambitieux. Et dans la partie, ils ont joué cavalier DE7. Fou C3. On établit une petite pression sur A5 qui peut toujours être utile dans certains cas. Et surtout, on dégage la colonne B pour la tour. Tour à B8, par conséquent, de toute façon, ce pion va être attaqué, donc autant le défendre tout de suite. Et évidemment, les blancs ne vont pas prendre en A5, autrement il y aurait tour A8 avec clouage, qui gagnerait la pièce. Tour B1. Et maintenant, les noirs sont face à un dilemme. S'ils laissent leur pion en B7, alors les blancs vont doubler les tours. Et ils pourraient bien avoir envie de continuer avec cavalier D2 et cavalier C4 pour attaquer le pion A5 une fois de plus. C'est pour ça que les noirs se sont décidés à jouer B6 pour éviter de subir. Comme ça, le pion A5 au moins est protégé solidement. Par contre, ce pion-là va devenir arriéré. Donc là, je montre rapidement ce qui s'est passé. Si vous voulez voir la partie complète, elle est dans la bibliothèque dédiée à la série, donc ma bibliothèque chess.com, que vous pouvez retrouver dans le lien en description. Donc dame B5 a été jouée, occupation des cases blanches, ce n'était pas la seule alternative. Et après dame E8, là les blancs ont pris en B6 pour créer le pion arriéré. Le coup suivant, cavalier D2, est précis puisqu'on vise la case C4 pour attaquer de nouveau le pion B6. Je précise que les plans à base de dame A6 sont séduisants, mais ne fonctionnent pas parce qu'il y a des coups comme tour A8 et la dame ne peut pas prendre en B6, sinon il y a des motifs où la dame se retrouve sous le feu des pièces noires et les blancs finissent par perdre du matériel. Mais je ne vais pas rentrer dans ces variantes-là, ce serait beaucoup trop compliqué. Je vous invite à regarder la partie sur le fichier que j'ai enregistré dans la bibliothèque chess.com. Après cavalier D2, les noirs ont adopté un plan défensif satisfaisant juste à temps.
En effet, pour défendre ce pion B6, ils ont compris qu'il fallait venir avec un cavalier en D5 sans que celui-ci ne puisse se faire échanger au bon moment par le fou. Il n'y aurait pas d'échange immédiat si le cavalier vient en D5. On enlèverait d'abord le fou, puis on viendrait en C4 avec le cavalier, et ensuite seulement on échangerait en D5 pour bien gagner proprement le pion B6. Et donc, avant de jouer Quai D5, il faut se débarrasser de ce fou G2. Et pour ça, il faut jouer fou D5. Donc ça, c'est un bon coup défensif. Naturel, hein, mais c'est un bon coup. Et évidemment, les blancs n'ont jamais intérêt à jouer des coups comme E4, parce que sinon, leur pion D3 se retrouverait arriéré lui aussi. Et surtout, le fou se retrouverait enfermé. Donc E4 est une gaffe dans ce genre de position, enfin en tout cas une grosse erreur positionnelle. Fou D5 neutralise quand même le jeu des blancs, donc la défense tient. Mais vous avez vu qu'il faut être patient, et les problèmes des noirs ne sont pas encore complètement résolus, même si on l'a dit, il n'y a plus vraiment de moyen de créer du surnombre sur ce pion. Puisqu'après l'échange en G2, le cavalier va venir en D5 pour bien soutenir le pion B6, et au passage, il va gagner un temps sur le fou C3. Voilà, donc je vais arrêter la vidéo ici. Vous aurez compris les idées, je pense, et le thème de cette ouverture. Dans le prochain épisode, on retrouvera un autre thème sur une autre ouverture.